On va regarder dans Luc au chapitre 1er, à partir du verset 5, l'annonce à Zacharie. Alors là aussi, il a fallu faire des changements dans les prédications. On avait décidé avec Sem de faire une petite série qui comportait 3 annonces. L'annonce à Joseph, l'annonce à Marie, puis l'annonce au berger. Et là, il a fallu ajouter une annonce. Alors on s'est dit, l'ange Gabriel apparaît à Zacharie, donc on va inclure l'annonce qui a été faite à Zacharie, même si elle ne concerne pas le Messie directement, puisque l'annonce à Joseph, à Marie et au berger concerne le Messie, mais c'est tout de même une annonce de Dieu à Zacharie, donc chapitre 1, verset 5. Il y avait à l'époque où Hérode était roi de Judée un prêtre nommé Zacharie qui appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Sa femme était une descendance d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes aux yeux de Dieu et observaient tous les commandements et toutes les lois du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et tous deux étaient déjà très âgés. Alors on va prier ensemble. Et je vais procéder par bloc dans la présentation de ce texte. Seigneur notre Dieu, merci pour ce passage, merci pour cette annonce. Nous voulons nous mettre dans l'esprit de Noël et nous voulons faire silence dans notre cœur, Seigneur, malgré toutes les préoccupations qui peuvent être les nôtres. Et nous te demandons de nous préparer dans une communion plus intime avec toi à cette période des fêtes. Seigneur, tu vois que les choses vont vite, nous préparons des cadeaux, nous préparons des repas, et parfois nous sommes bien trop préoccupés. Mais Seigneur, permets-nous de prendre du recul et aussi de préparer notre cœur à cette occasion spéciale. Amen. Alors, je me suis arrêté dans ma lecture au verset 7, mais j'aurais dû m'arrêter au verset 12, donc on va la reprendre à partir du verset 8. Donc, Luc, verset 1er au verset 8. Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu, c'était le jour de sa classe sacerdotale. Suivant la coutume des prêtres, il avait été désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et offrir l'encens. À l'heure de l'offrande des parfums, toute la multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. Tout à coup, un ange du Seigneur lui apparut, debout, à droite de l'autel des parfums. Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur s'empara de lui. Voilà, ça s'arrête au verset 12. Et on va voir un petit peu la réaction de l'ange à partir du verset 13. Avant de rentrer dans l'étude de ce texte, il y a encore quelque chose qui me vient à l'esprit dont on n'a pas parlé, c'est qu'après le concert, le 17, on va avoir notre repas de Noël, notre buffet de Noël. Et Marie-France m'a dit, il faut procéder comme pour le déjeuner. Vous ne vous inscrivez pas, mais tout le monde apporte à manger pour un plat pour, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait dit, 4 ou 8 personnes, mais tout le monde apporte à manger pour mettre ça en commun, ça va? Alors là, on avait oublié de le dire dans les annonces, mais ça, c'est pour le dimanche 17 décembre. Alors, finalement, on y arrive, là, à ce texte. Est-ce que ça vous est arrivé, dans votre expérience chrétienne, de vivre un certain équilibre dans votre vie? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir une certaine connaissance du Seigneur, d'exercer un ministère dans l'Église? Est-ce que c'est votre situation? C'est-à-dire que les gens dans l'Église vous regardent et pensent de vous que vous êtes quelqu'un de stable, que vous êtes un modèle. Est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que c'est votre expérience? Peut-être vous pensez à quelqu'un en particulier lorsque vous m'entendez parler ainsi. Et dans ce texte, on va voir quelqu'un qui est très religieux, mais qui fait preuve d'un manque de foi flagrant. Alors ce qui est intéressant, c'est que parfois, nous visons une stabilité dans la vie chrétienne, et quand le Seigneur vient nous rencontrer,
eh bien nous faisons preuve d'incrédulité. Alors c'est l'exemple de Zacharie que nous allons voir ce matin. En fait, nous allons regarder des versets 1 à 12 les événements de cette annonce. Parce que l'annonce a été quelque chose d'extraordinaire. Hein. Nous allons regarder le contexte, l'événement en soi. Et ensuite, nous allons regarder le message de l'ange. Parce que comme vous savez, l'ange va apparaître à Zacharie. Mais quel va être le message? Quelles vont être les paroles de l'ange à Zacharie? Et en dernier lieu, nous allons regarder la réponse de Zacharie, puis je crois que c'est bon de nous poser aussi la question suivante. Quelle aurait été ma réponse si j'avais été dans la situation de Zacharie? Alors je vous invite à commencer d'abord par ces quelques versets que nous venons de lire, qui nous décrivent un petit peu le contexte de l'événement. Alors, cet événement se situe dans un contexte très particulier. Les versets 5 à 7 nous présentent la situation de Zacharie. Zacharie, nous dit le texte, c'était un prêtre. Et à l'époque, il y avait environ 8000 prêtres en Israël, d'après certains érudits. Et les prêtres étaient divisés en 24 classes. Et l'habitude consistait à tirer au sort la personne qui allait officier et rentrer dans le lieu saint. Parce que selon les périodes de l'année, c'était une classe spécifique qui devait, pendant une semaine, s'occuper du temple, des sacrifices. Alors, à cette période-là, c'était la classe de Zacharie, la classe d'Abia, qui était de service au temple. Et on a tiré au sort, et en tirant au sort, le tirage est tombé sur Zacharie, et c'est lui qui avait le privilège de rentrer dans le lieu saint. Un seul prêtre par jour pouvait entrer dans le lieu saint, et des dizaines de prêtres pouvaient à l'extérieur, évidemment, offrir les sacrifices et s'occuper du culte. Alors, Zacharie, si vous vous souvenez, en fait, c'était le plus québécois des Québécois, puisque son nom en hébreu veut dire « je me souviens ». Zachar, ça veut dire se souvenir, puis quand on met « i » à la fin, ça veut dire « je me souviens ». Alors, si jamais vous avez envie de faire de l'humour, enlevez la phrase « je me souviens » sur vos plaques d'immatriculation de voiture, puis marquez Zacharie à la place. Peut-être qu'on va vous poser des questions, puis ça va être l'occasion de témoigner, qui sait. Voilà. Donc Zacharie veut dire « je me souviens ». Et peut-être que notre ami Zacharie avait besoin de se rafraîchir la mémoire à l'occasion de cet événement, parce qu'il a oublié certaines choses dans son incrédulité. En fait, Zacharie vivait avec sa femme, et ils étaient tous les deux justes, dit le verset 6. Si vous regardez le verset 6, il nous dit que tous les deux étaient justes aux yeux de Dieu, pas aux yeux des hommes. Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ceux qui semblent présenter un bon témoignage, qui sont bien habillés, qui ça semble aller dans leur vie, alors qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, peut-être que c'est le désespoir, c'est le désert. Mais Dieu regarde au cœur, et aux yeux de Dieu, ce couple était un couple juste. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais c'était un couple juste. Et ils observaient les commandements et les lois de Dieu. Ça veut dire qu'ils prenaient ça au sérieux. Et le texte nous dit que non seulement ils étaient justes, mais le texte nous dit qu'ils vivaient probablement une tragédie en tant que couple. Elle était stérile. Et si vous regardez la fin du passage au verset 25, on va y arriver un peu plus tard ce matin, lorsque Dieu a permis que cette femme, Élisabeth, soit enceinte et qu'elle donne naissance à un fils, elle dit ceci au verset 25, « C'est l'œuvre du Seigneur en ma faveur. Il a décidé d'effacer ce qui faisait ma honte aux yeux de tous. » En fait, la stérilité était perçue à l'époque comme une honte. En fait, lorsque Dieu avait donné la promesse que le peuple allait hériter d'un pays de Canaan, eh bien, les Israélites voulaient remplir ce pays. Et c'était une bénédiction de Dieu que d'avoir des enfants. Et par contre, être stérile, c'était une honte pour une femme à l'époque.
non seulement elle était stérile, mais ils étaient très âgés. En fait, l'âge d'avoir des enfants était dépassé. Donc, comme on peut peut-être le dire avec un certain humour, c'est le temps de la sécheresse. Hein. Je me rappelle, moi, mes parents avaient des amis, puis le monsieur s'était marié, puis il avait eu un enfant à 80 ans. Et donc on peut dire que parfois on peut être verdoyant, même jusque dans un âge très avancé. Mais dans le cas de ce couple-là, ils étaient déjà très âgés. Et le texte sous-entend très clairement qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Donc ça, c'était certainement une souffrance qu'ils portaient à l'intérieur d'eux. Et malgré la souffrance, ils étaient justes, ils marchaient avec Dieu. Vous savez que souvent la souffrance est une occasion pour se détourner de Dieu, ou l'épreuve est une occasion pour se détourner de Dieu. Mais ce couple-là marchait avec Dieu. Alors les circonstances, on en a parlé un petit peu, les circonstances de l'événement, c'est qu'il y a eu, au verset 9, un tirage au sort. Alors, notre ami Zacharie était prêtre depuis toute sa vie. Et on pouvait exercer le ministère de prêtre sans avoir été tiré au sort une seule fois pour entrer dans le lieu saint. Donc peut-être que Zacharie, il était un petit peu habitué à faire son ministère à l'extérieur, et peut-être qu'à son âge, il disait Zacharie, « Oh, ben, de toute manière, moi je suis trop vieux là, pour rentrer dans ce lieu saint, puis ça ne m'arrivera jamais. » Mais voilà que le tirage au sort fait en sorte que Zacharie va connaître le moment le plus important de sa vie, ou sa carrière, entre guillemets, de prêtre. Ça, c'est l'apogée. Tu rentres dans le lieu saint. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce lieu saint, tout le monde le voyait quand ils allaient au temple. En fait, l'entrée, tout le monde la voyait, parce que l'entrée du lieu très saint, on ne pouvait pas la voir, elle était à l'intérieur, c'était la deuxième pièce à l'intérieur du temple. Mais on pouvait voir cette entrée-là, mais personne n'avait le droit d'y entrer, sauf le sacrificateur qui y rentrait le matin et le soir pour offrir cet encens à Dieu et rentrer dans le très saint, puis officier à l'intérieur de cette première place, cette première pièce. Alors, en rentrant dans le lieu très saint, vous aviez trois objets. Vous aviez une table sur laquelle il y avait les pains de proposition. Vous aviez au centre l'autel des parfums, pour faire monter les parfums, symboliser les prières qu'on fait monter à Dieu. Puis à droite, vous aviez le chandelier. Hein, et le chandelier devait briller. On changeait les pains qu'on amenait à l'intérieur du temple. Donc il y avait certains petits travail à faire quand on rentrait là. Mais ce qui était certainement marquant, c'est que ces objets étaient recouverts d'or. Le chandelier donnait un petit peu de lumière, donc l'or devait briller. Et sur les grands voiles qui séparaient le lieu saint du lieu très saint, se trouvaient brodés les chérubins. Et puis les chérubins, vous vous rappelez, se retrouvaient sur l'arche, comme ça, recouvraient l'arche de leurs ailes, et c'était le symbole, l'arche de la présence de Dieu. Alors là, tu es le seul prêtre qui rentre. Et bien des prêtres, durant toute leur vie, n'ont jamais eu l'occasion de rentrer dans le lieu saint. Imaginez-vous ce qui se passait dans le cœur de Zacharie. Alors Zacharie, il a dû se préparer, il a dû être dans la joie, il a certainement parlé à sa femme, puis il a certainement prié spirituellement pour se préparer à cet événement. C'est un petit peu comme quand dans notre ministère, quelque chose d'important arrive, quelque chose que vous n'avez jamais vécu auparavant, et puis là, vous avez l'occasion d'exercer votre ministère dans un contexte auquel vous n'auriez jamais pensé pendant toute la durée de votre vie. Admettons là, que vous êtes prédicateur, que vous êtes enseignant, puis il y a un grand rassemblement, comme il y en a chaque 3 ans à Urbana, avec 20 000 jeunes chrétiens, puis on vous demande d'aller donner votre témoignage. On demande d'aller prêcher, là. On vous demande d'aller faire la musique. Là, oh là, écoutez, 20 000 personnes, peut-être que vous êtes tout excité, peut-être que Zacharie était tout excité, en se disant, mais je ne mérite pas, Seigneur, d'y aller, là, puis il faut que j'aille, j'ai été tiré au sort. Alors je ne sais pas dans quel état il se trouvait, mais certainement il a dû se préparer spirituellement, parce que c'est un homme juste. Et donc il est rentré dans cet endroit pour officier, et le matin et le soir. Donc nous avons le détail de tout ce que les prêtres faisaient dans le lieu saint, dans Exode au chapitre 30. Et là, dans ce lieu saint,
il fait une rencontre. Et le texte nous dit, au verset 19 du passage de Luc, qu'il a rencontré Gabriel, l'ange Gabriel. En fait, la dernière fois que l'ange Gabriel est cité dans la Bible, eh bien, ça remonte au livre de Daniel. Donc ça remonte 500 ans avant. Alors quand l'ange Gabriel fait des visites, il les espace, vous voyez, 500 ans, et dans Daniel chapitre 8, verset 16, on voit que l'ange Gabriel vient apparaître dans une vision à Daniel. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir le parallèle entre les deux apparitions de Gabriel. D'une part devant Daniel et d'autre part devant Zacharie. Dans Daniel au chapitre 9, il nous est dit que l'ange Gabriel est apparu à l'offrande du soir. Et Zacharie aussi, quand l'ange Gabriel lui est apparu, c'est à l'offrande du soir. Ensuite, il nous est dit que devant l'apparition de l'ange Gabriel, Daniel est devenu lui aussi muet. Mais il n'est pas resté muet, par exemple. Contrairement à Zacharie qui est devenu muet, probablement sourd aussi, parce qu'on communiquait avec lui par geste. Donc ça veut dire que non seulement il ne pouvait pas parler, mais il ne pouvait pas entendre. En fait, le mot veut dire les deux choses dans l'original. Contrairement à Zacharie, Daniel, lui, n'est pas resté muet pendant des jours en réponse à son incrédulité, puisque Daniel, lui, a cru à ce que l'ange Gabriel lui disait. Troisième élément, quand on parle de cette rencontre de l'ange avec Zacharie, c'est que tous les deux, et Zacharie et Daniel, ils ont été terrifiés. Ça, c'est quelque chose, hein? Ce n'est pas Dieu, l'ange Gabriel. Puis les hommes sont terrifiés quand ils voient l'ange Gabriel. Imaginez-vous s'ils avaient vu Dieu. De toute façon, la Bible nous dit que l'être humain ne peut pas voir Dieu et vivre. Alors, tous les deux étaient terrifiés. Alors voilà, ça c'est l'événement qui se passe, qui a lieu, avec son contexte. Maintenant, le passage, si on le lit à partir du verset 13, nous parle du message prophétique de l'ange Gabriel. Alors je vous invite à regarder à partir du verset 13 dans la Bible. Luc 1, verset 13. Alors l'ange apparaît, et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean, Anani en hébreu. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. Il sera rempli d'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie, pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes, et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Zacharie demanda à l'ange, « À quoi le reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme est très âgée. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Alors voici, tu vas devenir muet et tu resteras incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de t'annoncer se réalisera. Il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au temps prévu. » En fait, je pense que j'ai lu un peu plus que ce que je voulais lire, à partir du verset 13. Alors, le message de l'ange touche la venue de ce fils, et que ce couple très vieux, qui ne pouvait plus avoir d'enfants, allait pouvoir enfin être exaucé de ces nombreuses prières qu'ils ont élevées vers Dieu pendant certainement de nombreuses années. Alors, ce message concerne Jean, et j'aimerais préciser 3 éléments en rapport avec la personne de Jean. Premier élément de ce message concerne le caractère de Jean. C'est intéressant. Ce mot-là, caractère, est très, très important. Deuxième partie du message prophétique, ça concerne la formation de Jean. Jean va être formé pour ce qui va constituer, troisième élément, son ministère. Donc l'ange va présenter le caractère du Fils, la formation du Fils et le ministère du Fils de Zacharie et d'Élisabeth. Alors premièrement, le caractère de Jean. Vous savez que le caractère, c'est extrêmement important. Hein?
le caractère souvent se reflète dans le nom de la personne. Mais en tout cas, Jean en hébreu, c'est Anani, ça veut dire Dieu est gracieux. Dieu est rempli de grâce. C'est intéressant. Parce qu'en fait, le message de l'ange consiste à dire à Zacharie, Dieu te fait grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et combien de fois pendant de nombreuses années, Zacharie et Élisabeth ont certainement imploré Dieu pour trouver grâce. Et là, maintenant que Dieu décide d'agir, et c'est souvent le cas, Dieu agit quand c'est -1, ou peut-être c'est peut-être -1 seconde, et quand Dieu agit, on n'y croit plus à sa grâce, alors qu'on l'a imploré pendant tant d'années. Mais voilà, ce fils-là va être l'expression de la grâce de Dieu. Et ce fils-là, nous dit le passage, il sera, au verset 15, il sera grand. Il sera grand aux yeux du Seigneur. Encore une fois, le fait d'être juste, c'est devant Dieu qu'on est juste, en tout premier lieu. Bien souvent, nous essayons de présenter une image à nos contemporains, aux gens qui vivent autour de nous, et nous pensons que l'image fait l'individu. Et ce n'est pas le cas. En fait, la Bible nous dit que Dieu nous voit. Il voit tout, il sait tout de nous. On n'a pas besoin de se cacher. Et non seulement Dieu nous voit, mais le texte nous dit ici, Dieu, cet homme, Jean, va être grand aux yeux de Dieu. Il y a bien des hommes et des femmes aujourd'hui qui veulent être grands. Vous savez qu'on dit que l'être humain a 3 problèmes. Le sexe, l'argent et la réputation. Et c'est ce qu'il recherche. Et c'est ce qui cause bien des problèmes dans notre monde. Et vous le voyez aujourd'hui dans la politique, ces grands hommes qui sont extrêmement connus, qui tombent de haut à cause de leur vie sexuelle. Et ici, le texte nous dit que cet homme-là va être grand, non pas devant les hommes, parce que devant les hommes on se trompe tout le temps, mais il va être grand devant Dieu. En fait, Jean n'a pas exercé un ministère à Jérusalem pour être enregistré dans toutes les télévisions nationales et donner des messages qui vont être multipliés sur les réseaux sociaux des centaines de milliers de fois, des millions de fois. Mais Jean a prêché dans le désert. Parfois on dit, vous savez, il faut qu'une église soit bien placée, bien située pour que les gens viennent à elle. Parce que si on est bien placé, les gens vont venir. Eh bien, notre ami Jean-Baptiste, lui, s'est placé dans le pire endroit possible, dans le désert. Mais quand Dieu touche le cœur des gens, Dieu intervient. Et Dieu agit. Alors, le texte nous dit qu'il va être grand, et Jésus aussi va nous dire dans Luc au chapitre 7, au verset 28, que Jean va être tellement grand qu'aucune personne avant lui aurait été aussi grand que lui. Ça, c'est assez surprenant quand on passe à Abraham, on pense à Moïse, on pense à Élie, on pense à David, et j'en passe. Et Jésus nous dit, aux yeux de Dieu, cet homme va être le plus grand. Et pourtant, le peuple des Israéliens, des Juifs, l'ont rejeté. Et tout comme ils ont rejeté Jean, ils rejetteront aussi Jésus-Christ, donc le Fils de Dieu. Alors non seulement le texte nous parle du caractère, vous voyez aujourd'hui ce qui est important, c'est le caractère. Et on paye cher quand on néglige le caractère. On élit des gens sur toutes sortes de bases, mais absolument pas du caractère. Et quand on parle de caractère, on nous dit qu'on moralise. Et quand on parle du caractère, on dit « Ah ben tu touches à sa vie privée, puis sa vie privée c'est une chose, sa vie personnelle c'est autre chose ». En fait, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous découpons l'être humain en morceaux, sans réaliser que les différentes parties de l'être humain sont tellement imbriquées les uns dans les autres, que ces différentes parties-là influencent l'ensemble de l'être humain. N'est-ce pas, c'est vrai ça, hein? Le physique influence le psychologique influence le physique, mais le caractère aussi influence la personne. Le caractère va influencer la qualité de ton travail. C'est une folie de penser que la qualité de mon travail doit être complètement dissociée de mon caractère. Et aujourd'hui, on voit le prix qu'on paye quand on n'accorde pas assez d'importance au caractère. Alors, la formation de Jean sera une formation aussi tout à fait particulière. Regardez au verset 15. Le verset 15 nous dit « Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire « il ne boira ni vin,
ni boisson alcoolisée. Ça veut dire qu'il va être consacré à l'Éternel par ses parents, par Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle les vœux du Naziréen. C'est-à-dire, tu pouvais faire un vœu pour te consacrer entièrement à Dieu. Et pour te consacrer à Dieu, eh bien, tu faisais des choix, c'était volontaire. Tu te détournais de certaines activités ou certains privilèges qui sont normaux pour les êtres humains en général. Boire du vin, par exemple, boire des boissons alcoolisées, avec modération, bien sûr. C'est un des privilèges que Dieu nous a donnés. Mais quand on se consacre à Dieu, on décide volontairement de renoncer à certains privilèges pour pouvoir mieux servir Dieu. Et c'est exactement la formation de ce garçon-là, de Jean. Il va décider de se consacrer à Dieu et de renoncer à beaucoup de bonnes choses pour pouvoir mieux servir Dieu. Et le texte nous dit qu'il sera rempli de l'Esprit Saint. Ça, c'est intéressant. C'est déjà par anticipation un peu l'expérience des croyants qui sont remplis d'Esprit Saint. Puis quand je regarde le texte biblique, puis que je regarde ma vie, je me dis, Seigneur, moi qui te connais, moi qui suis venu après la mort et la résurrection de Christ, ça Jean-Baptiste, il ne l'a pas vécu, hein. Moi qui ai l'Esprit Saint d'une manière différente de Jean-Baptiste, j'ai l'impression que Jean-Baptiste, il a plus que moi. Ce n'est pas un peu votre impression quand vous lisez ce texte-là? Le texte nous dit, non seulement qu'il va être rempli d'esprit, mais le texte nous dit qu'il va être rempli de l'esprit dès le sein maternel, dès sa naissance. Dieu avait mis sa main sur lui. Vous savez ce que dit Jérémie, hein? Dès ta conception, Dieu y est avec toi. Dieu t'a choisi, dit la Bible. Tu sais. Dès avant même ta naissance, Dieu te choisit. Ça, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'élection. Dieu qui choisit. Dieu avait choisi Jean. Alors le choix de Dieu n'exclut pas nos responsabilités, mais ce n'est pas le sujet de ce matin. Alors voilà sa formation, il était rempli d'esprit. Alors quand on fait des cours à la faculté, on dit bien dans les cours d'interprétation de la parole de Dieu, il y a deux choses importantes quand vous lisez la parole de Dieu. Alors je ne dis pas dans l'ordre, hein, mais c'est d'être rempli d'esprit et en même temps de bien savoir comment étudier un texte et comment le lire, comment le comprendre. Alors vous allez dire, qui vient en premier? Enfin, je ne sais pas s'il y en a un qui vient en premier, mais toujours est-il, c'est que les deux sont essentiels. Mais sommes-nous réellement remplis d'esprit quand nous lisons la parole de Dieu? Je veux dire, ça c'est valable pour les érudits, les théologiens. C'est une question pertinente, mais la question elle est pertinente pour nous aussi. Là. Quand je lis la parole de Dieu, là, est-ce que je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit? Vous savez, il y a des érudits qui ont passé leur vie à étudier la parole de Dieu puis qui ne croient pas en l'existence de Dieu et la résurrection de Jésus-Christ. Et si c'est vrai pour ce qu'on appelle les libéraux, ça doit être certainement vrai aussi pour des évangéliques qui croient en Jésus-Christ, mais qui lisent parfois la parole de Dieu sans être suffisamment remplis d'esprit. Et si ça peut être vrai pour des théologiens, est-ce que ça peut être vrai pour nous aussi? Est-ce que ça se peut que nous lisons la Bible alors que nous ne sommes pas remplis de Saint-Esprit et que nous ne vivons pas le fruit de l'Esprit? En tout cas, le ministère de Jean va se caractériser dans sa formation par cet élément indispensable, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Et son ministère est décrit à partir du verset 16 et 17. Et il nous dit que son ministère, c'est de ramener beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Alors c'est un retour à Dieu. C'est en quelque sorte une conversion des Israélites. Ramener ce peuple qui se détourne de Dieu à Dieu. Ça fait partie de son ministère. Et le deuxième élément qui va ensemble, c'est un élément de réconciliation au verset 17a, la première partie du verset. Il accomplira sa mission pour réconcilier les pères avec leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et à former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. C'est intéressant, hein? Lorsque nous prêchons l'Évangile et que les gens se tournent vers Dieu, ou retournent à Dieu, il y a aussi un autre mouvement en parallèle qui s'effectue. C'est la réconciliation avec ceux avec qui nous vivons.
Il n'y a pas de réelle compréhension du message de l'Évangile, où il n'y a pas une réelle compréhension de la réconciliation avec Dieu, si cette réconciliation avec Dieu ne se traduit pas par une réconciliation avec les gens qui vivent autour de nous. Alors ça, vous vous rappelez ce que dit Paul, on cherche la paix pour autant que ça dépende de nous, n'est-ce pas? Si mon voisin ne veut pas être en paix avec moi, en tous les cas, moi je peux être en paix avec lui, dans mon cœur, même si ça ne se traduit pas dans la relation, je peux être en paix avec lui. Tu sais. Mais d'une manière générale, la réconciliation avec Dieu s'accomplit d'une réconciliation entre les hommes. Et si dans notre vie, nous avons des relations dans lesquelles nous ne vivons pas la réconciliation, ben demandons à Dieu de produire la réconciliation dans notre vie. En fait, c'est extraordinaire parce que le Seigneur, quand il vient dans notre vie, il vient pour nous unir, et premièrement, il vient pour nous unir dans nos relations familiales. Parce que les relations familiales, c'est les relations, les premières relations dans notre cercle. C'est pour ça qu'il parle ici. Il va préparer les gens, les amener à réconcilier les fils avec leur père. Et ils ont entendu aussi les pères avec leurs fils. Deuxième élément, dans le ministère de Jean-Baptiste, c'est la préparation du peuple. Jean-Baptiste va préparer le peuple à la venue du Seigneur. La fin du verset 17. Amener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes. C'est intéressant parce que moi j'aurais écrit amener des obéissants à obéir. Tu sais? Mais non, l'obéissance, c'est secondaire. C'est essentiel, mais c'est secondaire. Qu'est-ce qui est prioritaire? Ce n'est pas d'obéir parce que je n'ai pas le choix. Ce qui est prioritaire, c'est ta façon de penser. Si ta façon de penser change, ça veut dire que ton cœur a changé. Si ta façon de penser ne change pas, ça veut dire que ton cœur n'a pas changé et que tu poses juste des gestes religieux. Et le Seigneur n'est pas venu pour faire de nous des religieux. Le Seigneur est venu pour changer notre cœur. Et le ministère de Jean-Baptiste consiste à amener ses contemporains à penser comme des hommes justes. Et des hommes et des femmes, quand les êtres humains pensent comme des gens justes, automatiquement il y a des gestes de justice qui vont s'en suivre. Vous savez pourquoi des fois on a du mal à régler des problèmes dans notre vie? C'est parce qu'on n'a pas eu une transformation à l'intérieur. Et parce qu'on essaie de régler les problèmes par nos propres forces. Puis on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Mais quand je me rends compte que je n'y arrive pas, la seule option qui est devant moi, c'est de prier Dieu pour que Dieu vienne changer mon cœur. Et de le chercher de tout mon être, pour que lui puisse intervenir dans sa grâce. Et quand Dieu change mon cœur, bien, mon combat change. C'est plus moi qui essaie d'être vainqueur par mes propres forces, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Alors, cette puissance du Saint-Esprit, elle va caractériser le ministère de Jean, puisqu'il est dit au verset 17, il accomplira sa mission avec l'esprit et la puissance qui résidaient en Élie. L'esprit et la puissance qui résidaient en Élie. Si vous regardez dans Matthieu au chapitre 17, il est question d'Élie dans Matthieu au chapitre 17. Et Jésus va parler de la venue d'Élie au chapitre 17, verset 11, et il nous dit ceci. Effectivement, dit Jésus, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Les Juifs attendaient la venue d'un deuxième Élie. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu, et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Vous vous rappelez l'esprit qui animait Élie? Quand Élie s'est tenu devant le roi, devant la reine, devant les prêtres de Baal sur le mont Carmel, Élie qui a fait des miracles par la puissance de Dieu. Élie, c'était le personnage attendu qui allait préparer la voie pour le Messie. Eh bien, cet Élie, c'est Jean-Baptiste, nous dit le passage. Alors, quelle est la réaction maintenant de notre ami Zacharie lorsque l'ange lui fait en quelque sorte, lui communique ce message? Alors, la réponse de Zacharie se retrouve à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Alors, je vais attendre une petite minute parce qu'on m'a déjà dit que quand j'arrive
à la fin de la diapositive. Je vais trop vite pour passer à la suivante. Alors, je vous laisse quelques secondes pour marquer ce que j'ai oublié de vous montrer. Mais on va regarder la réponse de Zacharie. Et surprenant, fait surprenant, Zacharie répond par le doute. Répond par l'incrédulité. Et cette incrédulité est d'autant plus surprenante qu'au verset 6, il nous est dit que lui et sa femme étaient justes. Ça, c'est une bonne leçon pour nous. Nous pouvons être extrêmement religieux, être, entre guillemets, justes, et quand le Seigneur nous parle, en même temps faire preuve d'incrédulité. Loin de nous la pensée de nous revêtir de nos propres justices, n'est-ce pas? Mais de nous revêtir constamment de la justice qui vient de Dieu. Alors au verset 18, Zacharie pose une question à l'ange en lui disant « à quoi le reconnaîtrai-je » Ça peut être une question bien banale, mais sa question est l'expression d'un doute extrêmement fort face au message de Gabriel. À quoi est-ce que je vais reconnaître? Tu ne sais pas quand tu vas reconnaître que ta femme va être enceinte et qu'elle va accoucher? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut rappeler quand il y a des apparitions d'anges, comme par exemple à Gédéon, tu sais, l'ange il vient dans une flamme de feu, etc. Puis Gédéon, il demande quand même des signes à Dieu. Tu sais, quand même, on dirait que sa foi, là, elle est vraiment instable. Tu sais. Et souvent, c'est ça. Dieu nous parle avec clarté. Il n'y a pas plus clair. Dieu nous parle et malgré tout, nous sommes sceptiques. Et comme le disait quelqu'un, les sceptiques sont tout le temps confondus. Et là, Zacharie donc demande à l'ange, à quoi le reconnaîtrai-je? Et l'ange lui dit, et il continue en disant, car moi je suis déjà vieux et ma femme est très âgée. Alors, vous savez, souvent quand on est incrédule envers Dieu, notre incrédulité s'accompagne d'un raisonnement. Et notre raisonnement est là pour justifier notre incrédulité. Alors tu sais, Seigneur, non, mais tu vois, je sais, dans ta parole, c'est ça que tu me dis, mais tu sais, Seigneur, ma situation, elle est telle, puis que, non, pour moi, je pense, Seigneur, qu'il vaudrait mieux que je fasse là. Puis là, vous êtes prêt à vous justifier devant tout le monde. Et là, vous êtes tellement convaincu que même si un frère ou une sœur vient vous dire, mais écoute, est-ce que le Seigneur n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec... Non. Puis là, vous commencez dans votre argumentation, vous déroulez. On déroule notre argumentation. Et c'est un petit peu ce que fait Zacharie ici. Moi, je suis déjà vieux et ma femme est très âgée. Mais rappelons-nous un instant, qui est Zacharie? Zacharie, c'est un prêtre. Zacharie, il savait que le message venait de Dieu. C'était clair, il savait, le texte nous le dit. Pourtant, il le refuse. Zacharie, c'était un prêtre qui était rentré dans ce lieu saint pour offrir la prière pour le peuple. C'était ça son travail quand il est rentré le matin et le soir. Il a offert la prière pour le peuple. Oh Seigneur, rachète le peuple, sauve-le de ses péchés. Parce qu'il représentait le peuple quand il rentrait là. Tu sais. Puis là, le Seigneur est en train d'accomplir son plan de salut. Et il veut utiliser Zacharie. Et Zacharie fait preuve d'incrédulité. Tu sais. Et non seulement Zacharie était un prêtre qui, à cause de ses fonctions, aurait pu être plus ouvert à ce que Dieu lui disait, mais Zacharie connaissait les Écritures. Il connaissait les histoires, les récits, les expériences d'Isaac dont la femme était stérile. Il connaissait la naissance de Samson, qui lui aussi avait des parents qui étaient trop vieux pour avoir des enfants. Il connaissait l'histoire de la naissance de Samuel et d'Anne qui étaient stériles. Il avait la connaissance biblique, ce gars-là. Tu sais. Et pourtant, au lieu de faire un lien entre ce que Gabriel lui disait puis toute la connaissance biblique qu'il avait, Zacharie a fait preuve d'incrédulité. Est-ce que vous et moi, nous sommes à l'abri de l'incrédulité? Malgré toute notre expérience chrétienne, malgré tout ce que le Seigneur a fait de bon dans notre vie, malgré notre service, peut-être fidèle, malgré peut-être notre témoignage, sommes-nous à l'abri de l'incrédulité? Que Dieu nous en préserve. En fait, ici, l'ange va répondre à Zacharie, au verset 19. Et nous avons souligné déjà tout à l'heure
que contrairement à Zacharie, Daniel, lui, a accepté le message qui venait de l'ange Gabriel. Il l'a accepté. Et le reproche que lui fait l'ange Gabriel à notre ami Zacharie, c'est celui-ci. Je me tiens devant Dieu. Et c'est intéressant parce qu'il est en train de lui dire que le message vient de Dieu lui-même. Il est en train de lui dire, honte à toi Zacharie parce que tu n'acceptes pas le message qui vient de Dieu. Et notre incrédulité peut se traduire, devrait se traduire par la honte devant Dieu. La honte vis-à-vis de ce que Dieu nous dit dans sa parole et le fait que nous ne la mettons pas en pratique. Et ici, dans ce passage, nous voyons tout de suite que le manque de foi est sanctionné. Et l'ange lui dit, bien, tu seras muet et tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de l'enfant. Vous savez, il y a toujours un prix à payer à l'incrédulité. Il y a toujours un prix à payer. Malgré le fait que nous construisons une argumentation qui nous paraît solide pour justifier notre incrédulité, il y a toujours un prix à payer par rapport au péché, parce que l'incrédulité, c'est un péché. Dans notre lecture biblique, on est en train de lire dans 1 Samuel, la lecture biblique d'Église, je ne sais pas si vous la suivez, et on voit le péché de David. Et on voit tout le prix que David a eu à payer à cause de son péché. Il y a toujours un prix à payer pour notre péché. Et le prix à payer n'est pas seulement un prix individuel. C'est aussi un prix qui rejaillit sur les autres autour de nous. Et dans la situation de David, le prix a rejailli sur toute sa famille. Vous connaissez son histoire, avec le fils aîné qui commet l'inceste avec sa demi-sœur. David n'a pas osé le sanctionner. Avec Absalom, David a aussi... en fait, il n'a pas eu du succès avec sa propre famille, David, même si c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et il y a toujours un prix à payer. Et la désobéissance rejaillit sur les autres. Notre propre péché rejaillit sur le péché des autres. Ça, c'est important à y penser. Avant de se dire, non, ce que tu dis, Seigneur, non, moi j'ai plutôt ma façon de penser, puis développer ton argumentation. Et tu es tellement concentré sur ton argumentation que tu oublies les conséquences où va t'amener ton propre péché. Et peut-être que nous devrions penser un peu plus aux conséquences qui risquent de se présenter devant moi face à mon péché, pour que je puisse avoir assez peur de mon incrédulité et de dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, je trouve ça difficile, mais je veux t'obéir en toutes choses, même si je trouve ça dur. Que dire en conclusion de ce passage ? Première conclusion de ce passage, les amis, c'est que Dieu n'oublie pas son peuple et qu'il accomplit ses promesses. Et là, après 400 ans de silence, Dieu parle. Et Dieu parle à qui ? À Zacharie, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Vous savez, parfois, je me demande si nous croyons véritablement au plan de Dieu. Les Juifs ne l'ont pas vu venir, Les Juifs n'y croyaient pas. Mais est-ce que nous croyons aussi à l'accomplissement du plan de Dieu ? Dieu veut nous impliquer dans l'accomplissement de son plan. Nous sommes aussi des proclamateurs de la parole de Dieu. Nous sommes aussi des instruments entre les mains de Dieu. Est-ce que nous croyons encore en ce plan-là, ou nous voulons simplement continuer à vivre notre vie religieuse, comme Zacharie vivait sa vie religieuse, et quand Dieu a voulu le sortir de là, lui présenter un défi, il a refusé. Est-ce que nous sommes prêts à relever les défis auxquels le Seigneur nous appelle, pour pouvoir proclamer le nom du Seigneur, surtout en cette période de Noël qui s'en vient ? Et on a vu ensemble les résumés de la vie de ces réformateurs. Ils étaient tellement zélés, ces réformateurs, que malgré la persécution, malgré le bûcher, malgré la mort, ils ont continué à prêcher la parole de Dieu malgré les pressions que les autorités religieuses ou les autorités civiles pouvaient exercer sur eux. Où en sommes-nous par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la réalisation de son plan, ce royaume de Dieu qui veut s'établir sur la terre? La venue de Jésus fait partie de ce plan-là. C'était pour racheter tous les hommes, pour leur offrir le pardon de leurs péchés. Mais maintenant, c'est le même plan qui continue à travers nous. Est-ce que nous sommes prêts à relever le défi auquel Dieu
nous accorde, nous appelle. Deuxième leçon spirituelle dans ce passage, prenons garde à notre statut religieux. Notre statut religieux, ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Et lorsque nous sommes placés devant un choix, ce n'est pas notre statut religieux qui va peser dans la balance, mais c'est plutôt notre obéissance vis-à-vis de ce que Dieu nous demande. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux être chrétien depuis 6 mois, ou tu peux être chrétien depuis 30 ans. Ce qui est important, ce n'est pas ton statut. Est-ce que tu aimes le Seigneur et tu veux obéir à ton Seigneur? Troisième leçon spirituelle, j'en ai parlé, puis je vais terminer avec celle-ci. Le prix du péché. Le prix du péché. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre le prix du péché, afin de te craindre encore davantage et de haïr le péché. On va prier ensemble.